est-ce qu'on autorise cet enfant à faire ces expériences fondamentales de la vie qui ne sont pas de simples gestes, mais qui sont en train de construire sa vie intérieure et les besoins fondamentaux qu'il va avoir pour grandir. Donc comment on va aussi l'autoriser, donc l'encourager et contenir, parce que tout n'est pas possible, bien sûr. Donc cette fonction contenante, c'est une fonction que les parents interrogent beaucoup, parce que quand on la tire un peu, la fonction contenante, on va avoir la question de l'autorité qui arrive. C'est très vite, ça se déplace sur quelque chose de l'ordre de la socialisation de l'enfant. Comment est-ce que je l'autorise? Il ne m'écoute pas, il fait n'importe quoi. Ça arrive dès 2 ans. Nous, on a beaucoup de parents qui viennent parce que des enfants très jeunes semblent leur échapper. Et les parents ne s'attendaient pas à ce que leur enfant leur échappe. Qui plus est, la psychologie étant passée par là, les parents savent nous dire, mais on m'a dit qu'à 2 ans, ils comprenaient. Donc je lui ai déjà dit non 2 fois. Normalement, voilà, c'est compris, la règle, elle est assez simple. Voilà. Et comme on est un peu une génération où on clique, vous savez, là, on ne sait pas où cliquer sur l'enfant pour qu'il arrête de faire n'importe quoi. On a un rapport à la frustration. On parle beaucoup de nos enfants qui ont un rapport à la frustration compliqué. On a un rapport à la frustration très compliqué, nous les adultes. On a une intolérance au mouvement des enfants. Et on est en difficulté avec l'enfance de nos enfants. Donc quand on parle de la santé mentale, ça veut dire qu'on est capable et on a le courage d'aborder comment on accepte l'enfance de nos enfants dans la société d'aujourd'hui. Et comment on accueille les moments de bouleversement, de vacillement, d'intranquillité dans la société d'aujourd'hui. Donc on revient toujours à cette dimension conjoncturelle aussi de l'accueil de la vulnérabilité, que je crois qu'on ne peut pas perdre de vue quand on fait ce travail-là.